Donc nous allons faire un schéma pour expliquer le phénomène qu'on appelle l'eutrophisation. Donc ça veut dire vraie eutrophisation, vraie nourriture. Donc ici en fait il faut comprendre trop de nourriture, pollution. Donc c'est un problème qu'on rencontrait assez fréquemment dans les cours d'eau maintenant. Il y a eu beaucoup d'améliorations et ce genre de problème est quand même relativement exceptionnel. Donc on va partir de l'état initial. Prenons un lac rempli d'eau. Et donc ce lac est relativement clair. Pour le moment, il n'a pas de problème particulier, ce qui fait que la lumière peut pénétrer sans problème au fond. Et puis, il en est de même pour l'oxygène. L'oxygène aussi se dissout. Alors bien sûr, il y en a beaucoup plus en surface qu'en profondeur, mais l'oxygène est présent aussi, peut diffuser, ce qui fait qu'on a un certain nombre d'organismes qui peuvent se développer en profondeur, et notamment, il existe des algues qui se développent en profondeur. Donc toutes celles qui sont accrochées au fond, c'est ce qu'on appelle des organismes benthiques, TH. Donc benthique, ça veut dire qui est accroché sur le fond. Et puis on a ici ou là quelques algues pélagiques, mais elles sont très peu nombreuses. Et globalement, toutes ces algues sont peu nombreuses parce que la quantité d'azote et la quantité de phosphore sont très limitées. Donc ça, c'est l'état initial sur un écosystème qui est normal, qui n'est pas pollué. Maintenant, regardons ce qui se passe quand l'écosystème est pollué, reçoit une forte pollution. Donc classiquement, c'est une pollution au nitrate ou aux ions ammonium ou au phosphate. Donc ici, si on prend le cas d'Annecy, c'est dû au fait que sur les pentes qui étaient présentes ici, il y avait de l'agriculture avec possibilité pour les engrais de ruisseler et de se retrouver dans le lac. Et puis, il y avait aussi un certain nombre d'habitations dont le tout à l'égout était défectueux. Et à l'époque, on utilisait des lessives avec des phosphates. C'était les phosphates qui solubilisaient les saletés. Et donc, le problème, c'est qu'il y avait des phosphates dans les lessives. Et si, comme le tout à l'égout n'était pas bien fait, une partie du tout à l'égout, en fait, se déversait directement dans le lac d'Annecy. Et donc, ça apportait des nitrates et des phosphates. Le problème quand on apporte des nitrates et des phosphates, c'est que normalement, ce sont des composés qui sont censés être présents en quantité limitante, mais qui désormais ne sont plus du tout limitants. Donc, toutes les algues pélagiques, qui avaient beaucoup de mal à se développer, désormais peuvent très bien se développer. Alors, il n'y a pas que les algues qui vont profiter de ce grand développement. Il y a des algues, mais il y a aussi des lentilles d'eau. Et tout ça va faire une couche de plus en plus épaisse. Notamment les lentilles d'eau se multiplient vraiment de façon extrêmement importante. Si bien que la base, qui n'est pas en contact avec la lumière, finit par mourir. Donc ici, on obtient, à partir de la biomasse vivante, qui se multiplie en surface, on a des couches qui sont enfouies, et on obtient de la nécromasse. Alors en soi, a priori, c'est pas vraiment un problème, puisque il y avait aussi forcément un petit peu de nécromasse dans un lac en bon état. Et il y avait déjà dans ce lac en bon état un certain nombre de bactéries.
et d'autres micro-organismes qui décomposaient cette nécromasse en utilisant l'oxygène de l'eau. Donc ici, c'est aussi ce qui va se produire. Les bactéries qui sont présentes et tous les micro-organismes décomposeurs qui sont présents à l'intérieur du lac vont faire de la respiration à partir de toute cette nécromasse et vont fixer l'oxygène. Le problème, c'est que désormais, le renouvellement de l'oxygène pose problème parce qu'ici, on a une couche extrêmement épaisse, extrêmement dense, qui ne permet pas à la surface de l'eau d'être légèrement agitée, notamment agitée par le vent, et donc ça freine énormément la diffusion de l'oxygène à l'intérieur du lac. Ce qui fait que le gradient en oxygène est très rapidement consommé et qu'à la base de cette couche d'algues et de lentilles d'eau, il n'y a plus d'oxygène. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle de l'anoxie, un milieu sans oxygène. Et le problème de cette anoxie, c'est qu'il y avait des animaux qui existaient sur le fond, et en particulier, bien sûr, nous sommes dans un lac, il y a des poissons. Tous les animaux ont besoin d'oxygène pour se développer, et donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tous ces organismes meurent, se retrouvent sur le fond, et qu'est-ce qu'on a? À nouveau de la nécromasse. Et donc, les décomposeurs, à partir de cette nécromasse, de la même manière, vont fixer de l'oxygène et dégrader aussi cette nécromasse. Donc, le peu d'oxygène qui restait encore dans ce lac disparaît complètement par multiplication des bactéries. Ce qui fait que cette nécromasse, elle ne peut pas se décomposer parce que les décomposeurs ne peuvent pas fonctionner normalement. On se retrouve donc avec tout un amas de matière organique non décomposée. Ce qui fait qu'à terme, on s'attend à ce que ce lac se comble, puisqu'on a de la matière organique qui est produite en permanence en surface, puisque les lentilles de surface ont accès à la lumière. Ça fait un épaississement, elles meurent, elles forment de la nécromasse, mais elles tombent sur de l'eau qui n'est pas oxygénée, et donc elles contribuent à la nécromasse. Et donc avec le temps, au fur et à mesure, cette épaisseur non décomposée va augmenter, et le lac va progressivement se combler. Et donc on va changer complètement d'écosystème, puisqu'on était sur un écosystème de lac, et puis tout doucement ça va commencer à ne plus ressembler qu'à une zone humide et plus du tout à un lac.